Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Je suis très heureuse de vous retrouver. On va s'occuper de la guidance des scorpions pour la semaine du 20 février 2023. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. On va commencer de suite avec les cartes énergie, conseils de la semaine pour les scorpions. On a la carte de la solitude, la carte de la patience. En dos de deck, on a l'épanouissement, la nouvelle vision. Alors, amis scorpions, là, pour cette semaine, on vous dit, alors il y a plusieurs messages là, on vous dit pour ceux qui sont seuls de patienter, que qu'il y a de belles choses, l'épanouissement, le bonheur, le bien-être qui arrive. Pour d'autres, on vous demande de continuer à vous recentrer sur vous, à réfléchir à votre vie, à réfléchir à ce que vous faites, à ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire. Euh, Ça vous demande de la patience, effectivement, mais c'est pour mieux ensuite, c'est pour vous sentir mieux. Donc vraiment, là, prenez ce qui parle, ce qui résonne en vous, là, les scorpions, ok? Côté de la triade, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de la femme, la carte de l'adversaire, la carte du désert. En dos de deck, on a la tentation, le saut, protection, mort, prière, il y a une réussite au bout. Alors, euh, les scorpions, là, ce qu'on va sûrement euh, vous dire cette semaine, ça va être de faire attention. Il y a quelqu'un qui vous jalouse, il y a quelqu'un qui est, je dirais, un peu tapis dans l'ombre, qui n'a pas envie de vous résister, c'est pas vous résister, c'est quelqu'un qui n'a pas envie que vous réussissiez plutôt. Alors la carte de la femme peut être une femme, effectivement, ça peut être l'adversaire, ça peut être une femme. Ça peut être également la carte où on vous dit que malgré toute la douceur que vous pouvez mettre dans tout, il y a quand même des gens qui vous aiment pas, même si vous êtes quelqu'un d'agréable. Là, on vous dit, il y a quelqu'un qui est un peu en train de vous pousser vers une sorte de désert, une sorte de no man's land. Vous vous rendez pas compte, mais vous vous laissez faire un petit peu par cette personne qui est, je dirais, toxique autour de vous. Donc faites attention parce qu'on vous dit de bien vous protéger, de faire attention aux personnes. Il y a une fin de cycle, hein, donc derrière, heureusement, il y a des gens qui vous aident. Vous allez réussir à vous en sortir, mais c'est simple, seulement vous allez réussir seulement en prenant conscience qu'il y a tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'est pas bienveillant, même les gens qui vous font des sourires, etc., que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours, tous les gens ne sont pas bien intentionnés envers vous, même ceux qui vous font les plus beaux sourires et les plus belles tapes dans le dos avec les meilleures accolades du monde. Là, on vous dit clairement de faire attention. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de vous réussir, il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues et vous vous rendez pas compte tout de suite, hein, d'accord? Donc faites attention. Heureusement, vous êtes protégés, la fin de ce cycle arrive. C'est un peu comme si quelqu'un avait entendu vos prières pour vous en sortir. Il y a une réussite derrière, mais attention, je dirais protégez-vous et puis peut-être dégager les personnes toxiques pour éviter d'être de vous retrouver sans rien, ok? Côté vie quotidienne, on a la carte de la naissance, la carte du boomerang, la carte de l'amitié suivie en dos de deck de l'argent, du verdict, d'un contrat qui est passé, la carte de la famille. Euh, Là, clairement, ça peut être effectivement une naissance, le retour d'une naissance, euh, ou ça peut être la naissance d'une nouvelle amitié également. Ça peut tout à fait aussi être un projet, un projet, alors ça peut être un projet pro, un projet perso. Il est de nouveau question en fait d'un projet et il y a peut-être quelqu'un, un ami ou quelque chose qui vient vous aider ou peut-être que c'est lui qui contribue à vous donner de l'argent pour financer quelque chose pour vous aider dans votre vie quotidienne ou alors simplement un petit manque d'argent là et du coup bing il y a quelqu'un qui vous aide. Côté pro on vous parle de passion, on vous parle de trahison, encore une fois elle est alignée sur la carte de l'adversaire donc c'est peut-être côté pro qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues donc méfiez-vous. Il y a quand même la carte des présents, il y a le feu et l'horoscope de la nativité pour moi derrière en dos de deck. Donc les passions, bah, c'est vous, hein, vous êtes tout feu tout flamme les scorpions. La trahison c'est la personne qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues côté boulot, qui essaye de vous savonner la planche, qui essaye de vous casser, sauf que malheureusement ça fonctionne pas parce qu'on voit la carte des présents. Alors les présents ça peut être bien sûr des cadeaux et ça peut être aussi un cadeau d'un nouveau boulot, de quelque chose. On voit là qu'il y a des querelles, il y a une opposition, mais il y a l'horoscope de la nativité qui arrive derrière. Donc ça veut dire que pour certains scorpions là, il y a un nouveau job qui arrive et qui va être bien mieux, ok? Voilà. Alors côté oracle espoir, on vous dit attention aux illusions.
Équilibrez-vous, arrêtez d'être tout le temps dans vos rêves. Il y a de beaux cadeaux qui arrivent pour vous, n'oubliez pas de remercier, il y a une bonne nouvelle. Vous allez apprendre une bonne nouvelle qui va vous remettre un peu en équilibre, donc bien, vous êtes réaligné sur vous, bonheur et union. Foyer, créativité en dos de deck. Alors là, pour certains, j'ai envie de dire, alors l'union, on le sait, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles, etc. Et ça peut être aussi un partenariat professionnel. Donc là, vous prenez que ce qui vous parle. Mais comme en dos de deck, on a le foyer, je vois plus hein, une union amoureuse. Alors côté sentimental, on a l'harmonie, on a le départ, on a la réconciliation. En dos de deck, on a l'engagement et les promesses, on a la chance. Et pour les célibataires, une rencontre qui va pas tarder à arriver. Et ben là, écoutez, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui sont déjà bien, alors il y en a certains pour qui ils sont déjà en harmonie, ils ont décidé de se faire un nouveau départ, et du coup, ils se réconcilient pour ceux qui étaient fâchés. Il y a un nouveau départ à la clé, il y a une réconciliation avec un engagement, des promesses. Donc là, ça repart du tonnerre et ça repart très fort. Et puis, pour certains, bah, c'est vraiment, bah, tout va bien, hein, ils sont bien, tout s'améliore, engagement, promesse, chance. Ben, j'ai envie de vous dire, les scorpions, profitez-en, c'est beau. Alors côté santé, bien-être spirituel, on a l'envol harmonique, les opportunités illimitées, relier le monde. Là, l'envol harmonique, en fait, c'est d'arrêter de lutter contre vous. Vous voyez, c'est comme si là, il y avait le yin et le yang. Il y a votre côté féminin, votre côté masculin qui s'opposent, alors qu'en réalité, ils ne forment qu'une seule et belle personne pour l'éternité. Donc, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir vous rallier, parce qu'on vous parle d'alignement, là, on vous parle d'épanouissement, etc. Arrêtez de vous, je dirais, de vous auto-saboter pour certains. C'est-à-dire que vous avez toutes les capacités qu'il faut. Simplement, comme vous doutez de vous, ben, c'est un peu comme si vous vous affrontiez vous-même. C'est comme si vous étiez en train de vous battre contre votre miroir, d'accord? Donc attention, faites attention à ça, parce que le fait de vous réaligner et de vous rassembler, c'est-à-dire d'arrêter de lutter contre vous-même, vous allez avoir des opportunités illimitées. Opportunités illimitées, de belles choses à venir, des perspectives d'avenir, des choses qui vont s'ouvrir devant vous, des propositions, etc. Relier les mondes, c'est simplement, là on vous dit attention, restez quand même les pieds sur terre, dans le sens où entre vos rêves, l'imaginaire, la matière, la matrice, etc., on vous dit plutôt de les faire fonctionner ensemble. C'est-à-dire que si vous êtes un être spirituel, on vous dit d'équilibrer la spiritualité et la réalité. D'accord? Il faut avoir un juste équilibre entre les deux, parce que vous êtes quand même obligé d'être un minimum ici. Le dos de deck, c'est ami à poil et à plume. Donc là, on vous dit peut-être que votre animal totem est un ami à poil ou à plume. Et puis, ou alors simplement, on vous suggère de vous entourer d'amis à poil à plume. En tout cas, on vous dit d'être bienveillant. Peut-être que les animaux vont vous apporter beaucoup de belles choses personnellement. D'accord? On termine avec les oracles des chercheurs de lumière, avec la carte du laisser-être, du cadeau et du pardon. En dos de deck, on a les besoins corporels et la transmission. Il y a l'amour aussi qui arrive derrière. Le laisser-être, bah, c'est ce qu'on vous dit, lâcher prise, patience, laisser les choses arriver. En plus, si vous laissez les choses arriver, bah, il y a un beau cadeau qui arrive aussi derrière, un cadeau de la vie. Ça peut être n'importe quoi, un cadeau. Hein. Ça peut être, je sais pas, de se réveiller un matin, de se dire il fait beau, je suis heureux. Ça peut être d'avoir une petite nouvelle de quelqu'un qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Ça peut être de voir de la famille, de voir des amis. Tout ça, c'est cadeau, ok? C'est pas simplement cadeau matériel, c'est pas on vous offre de l'argent, c'est pas on vous achète une voiture. Vous voyez, la vie est un cadeau déjà, ok? Et le pardon, simplement pour vous rappeler que il faut vous pardonner vos erreurs, il faut pardonner aussi aux autres, et c'est aussi un petit peu là, dans le sens où, comme on a en dos de deck les besoins corporels, j'ai envie de vous dire, on est en train de vous dire, mais laissez-vous aller, occupez-vous de vous aussi, pensez à vous et soignez-vous avant de vouloir aider les autres, soignez-vous vous d'abord. Voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour pour les scorpions, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, vous pouvez me laisser des messages, m'envoyer des mails, je vous mets toujours l'adresse dans la description. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.